Face à un monde de plus en plus complexe et incertain, les gens se replient dans leur bulle. C'est le sacre de la vie privée. Nouvelle zone prioritaire à défendre et cœur de la vie sociale. Isolés, ils ne se préoccupent plus que d'eux-mêmes et se déplacent moins. Enfermés dans leur podcast, ils attendent chez eux leur colis Amazon et ils binge-watch, bien sûr, les séries Netflix. Même caricatural, la description sonne vraie. Et puis en parallèle, on se méfie aussi de l'info et de plus en plus. Oui, en parallèle, on se méfie de plus en plus de rédactions jugées élitistes et déconnectées du terrain, d'éditorialistes vivant dans l'entre-soi, des puissants et du politiquement correct. De plus en plus, les médias sont classés comme partisans. Bref, l'empowerment, l'intelligence collective, ça s'annonce mal barré sur les réseaux sociaux. Et Yuval Harari, grand penseur israélien, proclamé plus grand penseur mondial, en rajoute une couche, je cite « Il est peu probable que fournir des informations plus nombreuses et plus fiables arrange les choses ». La plupart des gens n'aiment pas l'excès de fait et ont horreur de passer pour des idiots. Remballons, il n'y a rien à voir, nous sommes condamnés au complotisme, aux filter bubbles et à la connerie partagée. Mais quand même, dans ce panorama mouvant et fragilisant pour tout le monde, les marques, les institutions, le vivre ensemble bien sûr, les paniconautes habituels voient un peu court. On va le voir dans ce cours, les technologies ne déchirent pas exactement le tissu social de nos sociétés. C'est un peu tout le contraire. Les technologies auraient plutôt tendance à intégrer des valeurs, en tout cas des repères, pour mieux retrouver une symbiose avec la condition humaine, plutôt que de systématiquement chercher à la remplacer. Passons donc au bon niveau de lecture. Le crowdfunding, le don, l'empathie, la générosité, se dotent à l'ère des réseaux d'une nouvelle efficience économique et politique. Sur le web, les élans de générosité spontanée sont aussi massifs, au point que les applis développent de nouvelles fonctionnalités solidaires. Airbnb a lancé un plan d'hébergement d'urgence qui permet d'offrir gratuitement un logement après une catastrophe. La plateforme YouMade se consacre au financement participatif autour de personnes en difficulté. Alors quoi, un web plus gentil que la vraie vie? Même la consommation se targue de faire le bien avec la nouvelle promesse du do-gooding. Peugeot plante des arbres en Amazonie, Visa reverse une partie du montant de vos achats, la chaîne Starbucks vous suggère d'offrir un café à votre voisin de file d'attente, etc. Maintenant, cette notion de responsabilité arrive à un autre niveau, celui de la théorie politique, et c'est ce qui m'intéresse. On peut désormais optimiser la générosité grâce au courant dit de l'altruisme efficace, prôné par Peter Singer, philosophe vivant le plus influent du monde selon le New York Times. Vous savez, ce Peter Singer qui est à l'origine du mouvement antispéciste qui réclame l'égalité entre les hommes et les animaux, lombric compris. Eh bien, cette fois, le théoricien conseille de maximiser vos dons pour faire le plus de bien possible, c'est ce qu'on appelle l'altruisme efficace. Sur la plateforme américaine GiveWell, par exemple, on peut ainsi calculer au centime près l'impact de ces dons. Avec 1 000 $ par an, il est par exemple possible de protéger 700 personnes du paludisme au Malawi ou d'opérer 10 enfants aveugles au Nicaragua. Il faut approfondir ça tout de suite. Il y a là une définition des mouvements pro-citoyens qui s'annonce. L'altruisme efficace vise à transformer l'aide apportée aux défavorisés, classer les ONG selon le rapport dépenses-effets réels pour encourager les responsables à la transparence et à l'efficacité. Déterminer les actions aussi les plus urgentes à mener pour rendre le monde meilleur. Et c'est pas une fantaisie. Singer défend une nouvelle approche de l'altruisme répondant aux mêmes critères de rationalité que le capitalisme lui-même. Each of us spends money on things that we do not really need. You could take the money you're spending on those unnecessary things and give it to this organization. On pourrait donc définir l'altruisme efficace comme un effort pour réorienter nos pratiques de solidarité, encore trop associées au domaine affectif, pour les reformuler dans des termes répondant aux mêmes critères de rationalité que le capitalisme lui-même. Ce que ça dit, c'est qu'après la charité chrétienne et la philanthropie bourgeoise, une partie du monde est en train d'inventer une nouvelle façon d'opérer à l'intérieur du capitalisme, la correction des déséquilibres qu'il engendre. Modifier la culture du don dans les pays riches, voilà l'enjeu. Que les développeurs réparent cette cagnotte! Ça y est, c'est fait! Alors ça ressemble un peu plus à de l'empowerment et ça montre que le web n'est décidément pas toujours méchant.